Je vais m'avancer un peu plus sur les vidéos pour être un peu plus proche de vous. Clairement la team, j'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une vidéo un peu out of context de ce que je fais d'habitude. Vous savez, il y a longtemps, je faisais des vidéos, je faisais des trucs sur l'actualité française et tout, etc. C'était inintéressant parce que j'apportais aucun point de vue. Je disais, c'est passé ci, ça, ça. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire interagir à propos de cette affaire, ce qui s'est passé avec Fares. Je pense que vous le connaissez. C'est l'un des piliers sur Snapchat, des Snapchatteurs français. Humour, clairement, qui s'est vraiment démarqué 2019-2020 et aujourd'hui, clairement, il est beaucoup engagé sur Instagram, enfin sur Instagram et Snapchat évidemment sur les réseaux sociaux. Il influence des milliers de personnes. Je ne vais pas dire le contraire parce que c'est pas qu'en fait clairement qu'il a des 100 000, 200 000 vues sur ses stories. Il influence en rien. Il influence beaucoup. Et clairement, il y a une vidéo K-pop qui a été divulguée par un proche à lui, après l'affaire. On va pas l'étudier de fond en comble, mais clairement c'était une vidéo à lui qui a été divulguée et c'est une vidéo très intime. On peut le voir s'amuser clairement avec, vous avez compris. Et avant qu'on commence cette vidéo, la team, donnez-moi votre avis à froid. Qu'est-ce que vous en pensez de cette vidéo, de cette affaire et de Fares? Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi ce que vous en pensez. Donc n'hésitez pas aussi à clairement mettre le like des familles, à vous abonner, à activer la cloche. Je sais, le 6ix9ine, ça arrive. 6ix9ine, il est bientôt de retour parce que je sais, vous me cassez la tête sur Instagram et tout. Il arrive, ne vous en faites pas. Et n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram au passage qui est juste là. Donc à propos de cette affaire de Fares, en fait c'est une affaire qui remonte il y a très longtemps. Enfin la vidéo remonte il y a très longtemps d'après lui. Elle remonte il y a environ 3 ans où on le retrouve à l'intérieur d'un appartement avec une meuf sur un lit et lui tout nu en train de s'amuser clairement avec ce que vous savez et son pote le filmait. Déjà moi de mon jugement et ça ne regarde que moi, c'est assez glauque, tu vois, le délire c'est un peu trop chelou, tu vois, c'est un peu trop intime tout ça. Waouh, la lueur de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Allons à la lumière. Non, sérieusement la team, sérieusement c'est cette vidéo qui a pop et à votre avis la réaction de Fares ça a été quoi? Ça a été ça. Et malheureusement c'était il y a 3 ans, j'étais jeune et inconscient. Cette vidéo c'était il y a 3 ans. 3 ans. Il y a un truc que je regrette. C'est que la taille de mon zboubtar a changé. Donc je vous ai mis quelques petits extraits en fait de sa réaction. Il a plutôt pris sous le thème de l'humour. C'est tout à fait normal. Le mec il va pas mettre des stories en noir et blanc où il va dire ma vie est gâchée ou quoi que ce soit. Donc en fait il a pris d'une certaine manière qui touche son public. Donc il va faire réagir son public non pas en mal mais en bien. C'est à dire que lui pour lui ce n'est pas grave concrètement. C'est une vidéo qui date et tout. Il s'amuse même à faire des jeux de mots avec ce que vous savez quoi. Et clairement en fait il manipule sa communauté d'une certaine manière à ce que la vidéo passe pour quelque chose de nul, inutile. Concrètement, il s'est rien passé. J'arrive même pas à le dire. L'avis de Polska, c'est une proche qui a fait des vidéos avec lui et tout, etc. Je vous la présente pas. Qui, elle, a dit en fait sa vérité à elle à propos de Fares. Ton cul que le mien. Contre, s'il y a une chose qu'on ne peut pas lui enlever, c'est que c'est le numéro 1 dans l'art de la manipulation. Enfin, j'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. Genre là, par exemple, sa story, il fait genre que tout va bien, qu'il s'en fout, qu'il en rigole. Alors que je peux vous jurer que pour lui, son image, c'est le plus important. Genre, il vendrait père et mère pour son image, mais vraiment. Donc là, il va faire genre qu'il en rigole, alors que je vous jure que le soir, il va rentrer chez lui, il va en chialer. Et la personne là, qui a fait fuiter la vidéo, elle va bien en baser, hein, ça ne vous inquiétez pas. Mais là, il fait genre, il en rigole. Mais ça, de toute façon, c'est du grand Fares tout craché. D'après ce que dit Polska, Fares utiliserait son image sur les réseaux sociaux pour faire en sorte que cette vidéo passe. Et qu'au fond de lui, cette vidéo, ça le touche énormément parce que, comme elle explique, quand elle est avec lui solo, il est une autre personne. Mais quand il est avec lui et tous ses proches dans sa cité et tout, etc., ou je ne sais pas où, clairement, c'est une toute autre personne qui change d'image en fonction des gens. Et en fait, c'est là où je veux en venir. C'est en fait le fait d'avoir 2 images. On a l'image où je vous ai là, où je vous parle et tout, etc. On est sur YouTube et tout, etc. Donc on peut parler. Et tu as l'image entre mes proches et moi, avec qui je parle et tout, etc. On n'aura pas forcément les mêmes sujets de conversation, mais tu peux changer d'image. Des fois sur YouTube, tu peux être enthousiaste, tu peux être un clown, et au fond de ta vie, tu es une pauvre mère, tu es triste. Tu vois le délire? Non mais clairement, vous voyez le délire. Est-ce que le fait de faire ça, ça serait pas insultant envers ses abonnés et à tous ceux qui le suivent? Parce que vous le savez, la moyenne d'âge de Fares, elle est pas énorme. Il n'y a pas des personnes qui ont... J'ai pas ces insights d'ailleurs, mais les gens qui le suivent, ils n'ont pas plus de 30 ans à mon avis. Même la majorité, je pense que c'est du 15-18, pas plus. Pour rigoler en fait à tout ça, moi clairement, je suis pas sur Snapchat, je déteste cette plateforme. Mais par contre, pour toutes ces personnes qui sont engagées sur ça, la majorité, c'est des enfants, faut dire la chose. Et peut-être que derrière ça, ce que je vais vous dire, ça va vous ouvrir les yeux, mais faire en sorte qu'une vidéo intime leak comme ça de toi et jouer sur le ton de l'humour, ça serait pas manipuler clairement toutes ces personnes-là? Déjà, allez voir ta vidéo pour juste alimenter un buzz et surtout, ça serait pas hyper risqué parce que vous le savez, il y a des petites personnes qui regardent, il y a des personnes
personnes qui ont 8, 10, 12, 14 ans et qui n'ont pas forcément les connaissances clairement acquises de la vie pour savoir ce qui se passe. Ils vont s'inspirer de tout ça pour reproduire ça dans la vie réelle. Ils vont se dire putain, mais Fares qui est mon modèle et tout, etc. Il s'amuse à faire ça avec les femmes et tout, etc. Donc concrètement, moi je vais m'amuser aussi à faire ça plus tard. Donc vous voyez en fait, il y a un effet qui se crée à cause de ce style d'actualité qui fait que les gens vont l'utiliser dans leur propre vie. Parce qu'ils auront cette image de Fares qui est la personne avec qui veut leur ressembler et tout, etc. Moi personnellement, je vais dans un collège, je vais dans un lycée, je vois plein de templates. Des templates, quand je dis des templates, c'est des personnes qui se ressemblent, tous avec un téléphone sur Snapchat en train de snapper quelque chose de drôle que leurs amis font et le mettre en story pour faire regardez-moi, je suis drôle, regardez mon entourage et tout, etc. Et se donner cette image sur les réseaux sociaux. Or, cette image n'est pas vous. Donc concrètement, en fait, vous êtes en train de vous créer une fausse vie à l'image des autres, mais pas à l'image de vous. Et vous vous trompez à l'intérieur de vous. C'est ce que dit en fait Polska. Concrètement, c'est ce qu'elle explique à travers ses mots à elle, bien sûr. Et je comprends tout à fait, je partage un peu sa croyance. Donc voilà la team. Vous me dites ce que vous en avez pensé à propos de cette affaire qui était assez glauque. Et dans l'ensemble, moi de mon côté, je vais faire les dédicaces. Dédicaces à la team 2.0, d'ailleurs, je sais pas c'est qui. Et à Jed Taouli et à Isox. Je vous remercie la team. En tout cas, ça fait extrêmement plaisir de vous avoir eu en vidéo. Sur ce, je vous laisse. C'était Moha. Peace. Et faites gaffe avec les vidéos que vous faites. Faites très attention.